Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette émission, on va parler des 32 propositions de la profession pour la relance économique. On parlera du jeu Ma boîte pour améliorer ses connaissances en gestion d'entreprise. Et enfin, on parlera de solutions dans la comptabilité cloud avec la récente acquisition de RD Libéral par Cegid. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Flabeau, vice-président du Conseil de l'Ordre. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant d'aborder les propositions de la profession sur la relance économique, un bref retour sur le congrès. Pouvez-vous nous dire quels ont été les enseignements, les temps forts de ce congrès? Je pense que que ce 76e congrès de l'Ordre des experts comptables à Bordeaux a été un succès pour plusieurs raisons. Déjà parce on a battu quelques records. Déjà le nombre de participants, plus de 5000 congressistes. C'est un record pour une ville de province, donc ça n'avait jamais été dépassé. Et puis aussi 238 partenaires dans l'exposition. Et puis aussi, ça a été aussi un format, la première fois que c'était un format hybride, donc du présentiel, du distanciel, du présentiel avec plus de 4000 participants, du distanciel avec 1200 connexions dans les cabinets, donc ça veut dire plus de personnes parce que certains l'ont vu en équipe. Donc ça, c'est aussi un élément très positif et on va continuer ces formats hybrides qui touchent une nouvelle population pour les congrès futurs. Et puis aussi, je crois, une qualité parce que comme on était dans ce format-là, on a voulu faire des formats studio TV pour que ce soit très dynamique, etc. Donc voilà, mais de toute façon, au niveau du Conseil national, c'est toujours un éternel recommencement parce que dès qu'on a des équipes dédiées au niveau du congrès, des préparations du congrès, et dès qu'elles sont revenues de Bordeaux, eh ben, sont tout de suite attachées à la préparation du congrès 2022 à Paris. Et donc, dans ce congrès, il y a eu la remise des 32 propositions de la profession pour la relance économique. Pouvez-vous nous dire un peu la philosophie de ces propositions et, grosso modo, les thématiques de ces propositions? Oui, alors, nous avons une marque de la mandature, l'expert comptable au cœur de l'économie. Et donc Lionel Canesi, le président du Conseil national, depuis le début de la mandature, depuis le 15 décembre, agit avec les pouvoirs publics, avec les médias, justement, pour être au cœur de l'économie. Puis on a une profession qui, de toute façon, s'est retrouvée au cœur de l'économie, parce qu'il y a eu la crise, parce qu'on a soutenu les entreprises, et puis à présent, on est dans justement la relance de ces entreprises. Et donc, ce qu'on souhaite faire au niveau de l'équipe, au niveau du Conseil national, c'est d'être force de proposition. Et d'être force de proposition, on a commencé avec les 50 propositions de la profession en janvier dernier, en janvier 21, donc dès qu'on est arrivé. Et puis là, on a fait 32 nouvelles propositions sur plusieurs sujets concernant la relance, le financement, l'investissement, l'ARH, les difficultés des entreprises, l'entrepreneuriat. Et puis, c'est pas fini, on va de toute façon, pendant toute cette mandature, faire systématiquement des propositions au pouvoir public, en espérant qu'il y en ait de plus en plus qui soient reprises par le gouvernement. En matière de financement, quelles sont vos propositions? Ah bah, en matière de financement, bon, de toute façon, déjà, sur le principe, on s'est aperçu que ce qui était extrêmement important, c'est la qualité des fonds propres d'une entreprise, parce que quand une entreprise a des fonds propres, bah, justement, elle peut plus absorber les chocs des différentes crises, et donc il faut pour cela avoir une fiscalité incitative, et puis aussi des mesures de soutien de trésorerie. Par exemple, donc on a proposé une exonération d'impôts, que ce soit IS ou impôt sur revenu, pour toutes les entreprises jusqu'à 50 000 euros de résultats, à condition qu'ils gardent ces résultats en réserve ou en augmentation de capital dans les 5 ans. Donc, première mesure. Et puis, on a bien sûr, on souhaiterait que les dispositifs de crédit d'impôt, souscription au capital des PME soient améliorés.
On voudrait transformer les carry-back en crédit d'impôt restituable. Et puis on a pareil, toujours en matière de fiscalité incitative, il va y avoir l'amortissement déductible des fonds de commerce dans la loi de finances 2022 justement sur 2 années 2022-2023. C'est déjà une amélioration, mais nous, on voudrait que ce soit un amortissement qui soit pérenne parce que ça permet justement, on pense que ça a un sens, et d'ailleurs, certains députés soutiennent cette mesure de pérennisation de l'amortissement du fonds de commerce. Alors, on sait que vous êtes très proche des chefs d'entreprise et donc vous voulez favoriser l'entrepreneuriat. Quelles sont vos propositions? Mais sur l'entrepreneuriat, il y en a aussi plusieurs. Déjà, la proposition essentielle, c'est de choisir le statut social indépendamment du statut juridique de l'entreprise. Parce que on arrive à des aberrations, on va créer des SAS sur des toutes petites entreprises, ça n'a aucun sens. Ensuite, il y a aussi plusieurs propositions dans ce sens-là, mais donc ça fait bien sûr partie de nos 32 propositions. Mais c'est extrêmement important parce que l'entrepreneuriat et tout ce qui tourne sur l'entreprise individuelle est important. D'ailleurs, il va y avoir le plan entrepreneur qui a été présenté par le président de la République le 16 septembre dernier. Et on avait aussi à notre congrès plusieurs personnalités et des ministres, dont le ministre des TPE-PME, Alain Griset. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, Alain Griset? Il nous a dit qu'on avait, nous, experts comptables, un rôle extrêmement important et qu'on était le premier contact avec ces différents entrepreneurs. Donc, il compte aussi sur la profession, avec cette future loi entrepreneuriat, pour justement pouvoir mettre tous les dispositifs en place. Et puis nous, encore une fois, on continue à faire des propositions sur l'entrepreneuriat. Alors, il y a d'autres choses aussi qui sont remarquables. C'est aussi vos propositions sur la simplification, parce qu'on sait que c'est difficile, on demande beaucoup de choses aux entreprises et aux experts comptables. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important pour vous. Alors sur la simplification, on a proposé on sait qu'il y a des contraintes budgétaires, et ça c'est pareil, les ministres nous l'ont rappelé pendant le congrès, et donc on a essayé de proposer des simplifications qui coûtaient rien à l'État, parce qu'aujourd'hui l'État il a quand même une volonté de rétablir un budget, mais qui pèse, jusqu'alors qui pèse quand même sur les entreprises. Il y a des choses toutes simples, hein. Il y a déjà de dire sur les options, de dire le simple fait de déposer des déclarations de TVA ou de résultats peuvent valoir option, par exemple, sur ce genre de choses. Pareil sur les contrats d'apprentissage avec le contrat de professionnalisation, c'est un petit peu compliqué. On souhaiterait qu'il n'y ait qu'un seul type de contrat avec le bénéfice, avec les mêmes avantages que les contrats d'apprentissage. Voilà, ce sont des pistes qu'on va défendre. Mais encore une fois, par exemple, sur ces mesures, je vous le disais tout à l'heure, Arnaud, qu'on va régulièrement pendant cette mandature proposer, être force de proposition. Je crois que c'est le rôle de l'institution, des experts comptables. On va avoir dans les tout prochains mois un débat au niveau du pays qui sera le débat des présidentielles. Donc ce sera aussi un espace-temps pour que l'institution, au nom des 21 000 experts comptables, fasse des propositions justement au pouvoir public, parce que, encore une fois, c'est bien à la place des experts comptables au cœur de l'économie et au cœur des entreprises. Merci Jean-Luc, on va suivre tout ça avec intérêt et à très bientôt sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. On va parler de Ma Boîte, un jeu de société pour améliorer ses connaissances en gestion d'entreprise. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Michel Cohen, associé d'Affineo. Michel Cohen, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Pourquoi avez-vous développé ce jeu ? Eh bien, c'est assez simple en fait. On a pu constater auprès des entrepreneurs qu'ils étaient très centrés sur leur activité et qui s'appuyaient sur leur expert comptable pour la gestion au quotidien. On a pu également voir certains entrepreneurs qui souhaitaient développer des compétences en gestion
Au sein du cabinet Affineo, ça passe par de la pédagogie, avec des échanges avec les équipes d'Affineo. Et on a eu cette idée avec l'ensemble des équipes de dire et pourquoi pas créer en fait un jeu pour pouvoir leur permettre de développer leurs compétences en gestion. On se base en fait sur un principe de la neuroscience qui dit que il est bien plus facile d'apprendre en jouant. Et donc d'où cette idée de jeu qu'on a développée, qui a créé une vraie cohésion d'équipe et qui est là aujourd'hui donc pour nos clients, nos prospects et pour les écoles également. Alors, comment joue-t-on à ma boîte? Quelles sont les règles du jeu? Eh bien, c'est assez simple. C'est un jeu en fait qui est à mi-chemin entre le Monopoly et un Trivial Poursuite, un jeu de plateau. Vous lancez les dés, des pions, vous avancez, et au gré en fait du lancer de dés, vous allez tomber sur des cases. On a 3 thématiques: la comptabilité, la fiscalité et le droit. Et donc, vous devez répondre aux différentes questions. On a également une case qui s'appelle Votre expert comptable vous informe. Et bien, c'est un peu comme la case chance pour le Monopoly, où vous pouvez soit reculer de 3 cases, soit avancer de 3 cases. Est-ce que ça vous donne d'autres idées pour créer de nouveaux jeux? Alors, d'autres idées pour de nouveaux jeux, non, n'oublions pas qu'on est un cabinet d'expertise comptable avant tout. En revanche, avec le succès suscité auprès des écoles et des étudiants, on est en train de regarder pour pouvoir l'adapter pour les écoles. L'objectif étant de faire connaître ce métier extraordinaire qui est celui d'expert comptable auprès des jeunes, parce qu'on est proche de nos clients qui sont passionnants et passionnés. Bon, en tout cas, nous, à la rédaction, on va jouer à ma boîte et puis on sera ravis de faire des parties peut-être avec vous, Michel Cohen. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours dans la matinale du Monde du Chiffre. Je suis en compagnie de François Méraud, directeur exécutif sur le marché des experts comptables au sein de Cegid, avec qui nous allons parler de la récente acquisition de RD Libéral par Cegid. François, bonjour. Bonjour Arnaud. Quel est l'apport de RD Libéral pour Cegid ? RD Libéral, c'est une solution qui va permettre à nos clients experts comptables et organismes de gestion de proposer à leurs clients, profession libérale, une solution de comptabilité collaborative. Voilà, très simplement. Quelle est cette solution? Vous pouvez la présenter? Oui, bien sûr. Alors, RD Libéral, c'est une société qui existe depuis longtemps. Elle existe depuis 2016. Elle a déjà 1500 clients profession libérale. Donc, c'est une solution qui est éprouvée, qui n'a rien à démontrer. Elle est en place. Et ce que nous souhaitons faire avec Cegid Profession Libérale, qui est donc le nom de cette offre désormais, c'est de proposer à nos clients experts comptables et organismes de gestion une solution en marque blanche qui leur permettra de proposer une comptabilité collaborative à leurs clients profession libérale. Donc notre client, c'est le cabinet ou l'organisme de gestion qui propose à ses clients une solution de comptabilité collaborative, donc spécifique sur le domaine des professions libérales et notamment spécialisée sur la production de la déclaration 2035 qui conforte la proposition qu'on fait à tous nos clients de s'outiller de solutions de productivité, de relations entre leur cabinet et leurs clients afin de renforcer les liens avec leur clientèle, de leur proposer des solutions, leur proposer des prestations diversifiées, augmenter la valeur de leur mission et au global se défendre contre les nouveaux entrants qui sont parfois des promesses de tout automatique sans interlocuteur, quelque chose auquel on croit moins parce qu'on pense qu'il y a de l'humain dans l'automatisme et c'est pour ça qu'on on propose à nos clients cabinets et OGA cette solution collaborative. Comment cette solution s'intègre dans l'écosystème Cegid ? Très simplement, c'est une solution additionnelle qui peut être soit souscrite en tant que telle et sans autre nécessité d'intégration que de l'intégrer dans son système d'information. Encore une fois, elle est marque blanche, donc nous on propose à notre client expert comptable ou organisme de gestion d'y souscrire afin qu'elle la commercialise auprès de ses clients. Donc c'est soit une solution, on va dire standalone, soit c'est une solution qui peut se brancher sur nos outils de production parce qu'il y a évidemment un effet de synergie
entre cette solution qui est l'exposition du cabinet vers l'extérieur et la prolongation dans l'outil de production. Et là, vous savez bien qu'on a beaucoup d'outils de production au service de nos clients experts comptables et organismes de gestion. Pour conclure, quelles sont les perspectives de développement en matière de solutions cloud dans la comptabilité? Elles sont immenses. On a fait un choix du cloud il y a plusieurs années chez Cegid. On a renforcé cette stratégie il y a encore quelques mois et d'ici la fin de cette année, 100% de nos clients experts comptables seront dans le cloud. Donc on croit dans le cloud parce que c'est une garantie de facilité, d'accès, facilité de mise en œuvre. C'est aussi une garantie d'accessibilité, d'ouverture autour des solutions autour desquelles on peut brancher un écosystème de solutions complémentaires. Donc le cloud, c'est la promesse de la facilité, de la simplicité, de l'agilité. Cette acquisition n'est qu'une illustration supplémentaire de cette promesse qu'apporte le cloud. François, merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de la matinale du Monde du Chiffre.